Ça y est, dans 2 semaines, c'est le printemps. Ça veut dire qu'on va voir arriver des centaines d'animés. Je peux vous dire que parmi eux, il y en a qui vont être incroyables. Donc si tu sais pas quoi regarder, t'es au bon endroit et reste parce qu'il y a une grosse surprise. Cet anime est fou. Vigilante, c'est l'anime qui se passe dans le monde de My Hero Academia. Et si t'as vu les trailers, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Visuellement, ça a l'air d'être une masterclass. Mais alors, ça parle de quoi? On va suivre l'histoire de Koichi, un étudiant fan d'All Might, comme par hasard. Koichi, lui, rêve de devenir comme lui, le plus puissant des héros. C'est pour ça qu'il va utiliser son pouvoir de glissade pour rendre service autour de lui. Et tout ça en restant vigilante. Ha! Non, c'était pas fou. C'était référence en plus au nom qui... Bref, lui va ramasser les ordures, aider les vieilles dames à traverser, aller chercher des chats dans des arbres, ou même tabasser mamie dans les orties. Attends, je suis pas sûr de l'expression parce que les chats ça monte pas dans les arbres. Le mec qui a rien compris. Tout ça part d'un bon sentiment, mais le problème c'est que quand il utilise ses pouvoirs dans la voie publique, c'est illégal parce qu'il faut une autorisation. Au fur et à mesure, il va être amené à créer une équipe de 3 personnes. Ils vont se lancer sur les traces d'un trafic de drogue, mais ils vont le faire à leur manière. Là où les héros agissent en respectant les lois, eux, ils s'en foutent totalement. Ce qui compte, c'est la finalité. Et c'est ça, je pense, qui va rendre l'anime extrêmement bien. Parce que c'est déjà explicite dans le nom, My Hero Academia illégal. On va voir le monde de My Hero Academia d'une autre manière, d'un côté beaucoup plus dark, tout en ayant des clins d'œil avec des personnages qu'on connaît déjà tous. D'ailleurs, dans le trailer, on voit certains personnages, donc on les verra aussi dans l'anime. Tout le monde peut le regarder, même ceux qui suivent pas forcément My Hero Academia. Et pour les fans, c'est aussi une bonne chose parce que ça vous fait patienter pour la prochaine saison qui, si je me trompe pas, se rapproche de la saison finale ou est potentiellement la saison finale. Dites-moi en commentaire si vous savez. Concernant les personnages, on les connaît déjà. Un dur à cuire, une meuf qui veut devenir chanteuse et le perso principal. Leur chara design colle parfaitement à ce qu'ils sont finalement. À voir si on va en découvrir un peu plus sur eux, leur passé ou même leur rapport avec la justice parce que s'ils font ça, c'est pas pour rien. En tout cas, on espère qu'il ne sera pas en retard parce que Koichi, on va peut-être la supprimer celle-là. Vigilante touche pour genre action, comédie, drame surnaturel et pour thème combat, super-héros et super pouvoir. Note-le quelque part. Tu n'es pas prêt pour celui-ci. Sword of the Demon Hunter. J'en avais vaguement parlé la saison dernière parce qu'il était censé sortir là, mais malheureusement ou heureusement il a été décalé pour cette saison et vous allez voir que le trailer donne énormément envie. Et dedans, énormément d'action. Mais ça parle de quoi? Avant d'en parler, n'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup si t'as aimé la vidéo. Et en commentaire, tu vas me mettre l'anime que t'as préféré pour cet hiver. Bon, Kijin Gentouchu, ça parle de quoi? L'histoire va débuter à l'époque d'Edo. En gros, au Japon, dans les années 1600. Ça va se passer dans un village reculé, là où vit une prêtresse qui s'appelle Itsuki Hime. Et elle a un garde du corps qui s'appelle Jinta, un épéiste habile qui, même s'il est un étranger au sein du village, il a juré de protéger la prêtresse au péril de sa vie. Il aurait pas dû faire parce qu'un jour un démon va arriver et va attaquer le village. Il va l'anéantir et briser au même moment les rêves du jeune homme qui perdra son humanité, la femme dont il était amoureux, mais aussi sa sœur cadette Suzune. Au même moment, Jinta apprendra que la prêtresse deviendra une calamité dans 70 ans, mais pas n'importe laquelle, celle capable de détruire le monde. Mais ce qui est bien avec cet anime, c'est qu'il mélange aussi voyage temporel, donc on va espérer que ça soit pas dur à comprendre. Ça ira de l'époque d'Edo à l'ère Heisei, soit quasiment 170 ans entre les deux. Il va commencer un voyage à travers le temps, tout en s'interrogeant sur la raison pour laquelle il manie son sabre. Et tout ça en public. Non, y a rien de drôle, on parle vraiment de son sabre pour le coup. Vous l'avez compris, c'est dark, original, je l'attends de fou cet animé. Surtout qu'au vu du trailer, comme dans le premier, l'animation a l'air d'être incroyable, même si pour l'instant on n'a pas vu grand chose, mais tout ce qui est les jeux de lumière, les reflets, etc., c'est très beau. Nous on suit l'histoire d'un mec, il a tout perdu, il ne vit que pour sa vengeance, alors que pourtant tu perds un village. La fille elle avait juste à en prêter un autre, c'est son métier bordel, elle est prêtresse. Attends, je suis pas sûr que ça veut dire ça là. Du coup il va être un personnage assez dark et charismatique encore une fois. On va pas se mentir, c'est ce qui plaît le plus aux spectateurs. J'ai hâte de voir comment il va détruire ses démons à chaque fois qu'il va en croiser un et surtout comment vont être animés ces moments d'action. En bref, Sword of the Demon Hunter, ça a l'air d'être un classique, il faut absolument que tu le notes quelque part. Il touche pour genre action, aventure historique, psychologique, surnaturel et pour thème démon, samouraï et voyage temporel. Et lui sera dispo sur ADN. Le personnage est super cool. Lazarus, un anime qui a l'air d'être très mature, qui nous vient de Mappa, donc visuellement c'est pas dégueu, et en plus de ça il a l'air d'être original. L'histoire se passe en 2052, il y a rien de particulier, c'est la paix partout, sauf que sans cri égard, un professeur qui s'appelle Skinner, neuroscientifique, détenteur d'un prix Nobel, s'il vous plaît monsieur, il met au point la Puna. Et ça, c'est un médicament miracle. Le rêve de Chopper enfin réalisé. Parce que la Puna, il peut soigner toutes les maladies sans effet secondaire. Sauf qu'après avoir été mis sur le marché, son concepteur va disparaître sans laisser trace.
passe. Heureusement, vous allez comprendre, 3 ans plus tard, Skinner revient et il va annoncer qu'en fait son médicament a un effet secondaire et pas n'importe lequel, parce que tous ceux qui ont pris le médicament, bah ils vont mourir dans 3 ans. C'est alors là que Lazarus rentre en jeu. C'est un groupe de 5 personnes chargées de retrouver le scientifique pour espérer trouver un remède. Le temps est compté, vont-ils réussir à le faire? Ça vous allez voir que si vous regardez cet anime qui s'appelle Lazarus, qui est celui que j'attends le plus pour la saison prochaine. Là, pas de super pouvoir, ça se bat au pistolet, à l'art martiaux, ou l'art martial, ou Marceau, un pote du lycée. Oui, je sais pas c'est quoi la bonne prononciation, voilà. On a déjà quelques combats dans les trailers, c'est très fluide et c'est ce qu'on attend quand on veut voir ce genre de scène. Et il y a également un peu de parcours avec le perso principal qui, on va pas se mentir, a l'air d'être super cool. D'ailleurs, l'animation me fait penser à 91 Days ou alors à Eden of East. Si vous les connaissez, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et je peux comprendre que ça peut pas plaire à tout le monde. Là, le chara design est très mature, on n'est pas sur les isekai qu'on connaît tous. Ça se rapproche même beaucoup plus que Tom et Jerry, que SAO. Lazarus a l'air d'être vraiment un classique, il touchera pour genre mystère et pour thème futur et mort. Les deux thèmes qui sont là pour dire qu'on va pas rigoler devant quoi. Et il sera dispo sur Adult Swim, j'imagine, parce que c'est eux qui ont produit le truc. Quoi qu'il arrive, j'en parlerai et je vous tiendrai au courant. Sinon, comme d'hab, voici ma sélection que j'ai pas pu parler ici par manque d'images ou parce que c'est tout simplement des suites. Vous l'avez compris, on va parler de ces animes à ne pas manquer. Il y a la saison 3 de Fire Force qui sortira également cette saison. Les fans vont être contents. Beaucoup plus récent, Windbreaker saison 2, ça arrive déjà sur nos écrans alors que c'est sorti avant-hier. The Beginning After the End, ça y est, il est enfin là. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un classique. Attention, j'ai un peu peur de l'animation. Vas-tu réussir à le terminer? Your Forma, cet animé qui est tellement original qu'il peut être compliqué à comprendre et à regarder. C'est suffisant personnellement pour m'intriguer, mais ça parle de quoi? De la 4, le format plutôt classique. Non mais Your Forma, c'est le nom de l'animé, on te pose pas la question là. La technologie médicale a sauvé les gens d'une épidémie. Elle a évolué pour devenir un terminal d'information essentiel à la vie quotidienne. Elle enregistre tout ce que vous faites, ce que vous voyez, ce que vous entendez et même vos émotions. C'est dans ce contexte que l'anime va se passer. Nous on suit l'histoire d'Echika, une télégraphiste. Son travail c'est de se plonger dans ce genre de dossier. Le but c'est de résoudre des affaires importantes. Elle fait équipe avec Harold, un robot à l'apparence humaine, et à deux ils sont là pour s'attaquer au crime électronique. Vous avez sûrement fait le rapprochement parce qu'il ressemble étrangement à l'autre, là je sais plus comment il s'appelle mais le perso principal il a les cheveux orange. Pareil, c'était un système d'enquête futuriste. Ce genre d'animes sont plutôt bien amenés, surtout que là on a une intrigue. La fille déteste les robots à cause d'une expérience passée. Peut-être qu'au cours des épisodes on en saura davantage. En tout cas, si c'est pas le cas et c'est pas l'intrigue principale, j'espère qu'il y en aura une, même si ça reste plutôt original parce que c'est futuriste et que le côté enquête ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Bah si, au final tout se ressemble, ça reste le même point de départ et la même finalité dans tous les animés d'enquête. Je dis pas que c'est nul, mais j'ai envie d'être surpris, surtout que l'animation n'a pas l'air d'être dégueu et qu'ils ont avec leur synopsis un potentiel quasiment infini. Your Forma il touche pour genre science-fiction, crime, détective, enquête et robot, et comme les autres il sortira fin mars ou début avril. Bref, c'est Torash Manga, je vous ai parlé de ces 4 animes à voir absolument pour ce printemps, en plus de quelques bonus. Il y a quand même quelques isekai qui ont pas l'air dégueu, mais ça on verra bien quand ils sortiront. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup, et en commentaire tu vas me mettre l'anime que t'as le plus aimé cet hiver. Et nous on se retrouve dans 2 semaines comme d'hab, c'est Torash Manga, allez ciao bye bye.